S comme Stéphanie ou Stéphane, c'est qui? Ça y est, c'est vous avez trouvé le prénom. Ah, Stéphane. c'est Stéphane, d'accord, ok. C'est insupportable depuis tout à l'heure, ça sonne de partout. C'est vrai. C'est qui Stéphane en fait par rapport à vous? C'était mon papa. Ah d'accord, c'est lui donc qui est là depuis tout à l'heure. C'est lui qui est décédé? Oui. D'accord, ok. Bonjour Stéphane, tu vas bien? Oui. D'accord, ok. Alors c'est bien lui qui est là depuis tout à l'heure. C'est quoi 3? Allez-y. Le 3, c'est le jour où il est décédé. Ah d'accord, c'est pour ça. 3, 4. C'est pour ça qu'il me parle de 3, d'accord, c'est important, ok. Pourquoi c'est brutal comme ça fait boum? Parce qu'il essaye de me faire sens à ça, c'est-à-dire que comme s'il s'effondrait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je voudrais savoir, vas-y dis-moi-le Stéphane, comme ça sera pas... c'est pas... Enfin je sais pas, c'est pas une pendaison ou un truc comme ça, si? Parce que ça fait, vous savez, comme ça net. Il s'est pendu ce homme-là? Oh pauvre homme. Ah, oui. Pourquoi c'était soudain? C'est quelque chose qu'il avait dans sa tête depuis longtemps quand même. Je pense qu'il a déjà essayé il y a une dizaine d'années. D'accord? Oui, j'en ai une autre. Allez-y. Pourquoi, il n'y a que lui qui pourra savoir, pourquoi les gens se sont retournés contre moi à ce moment-là? Tous. Contre vous? Oui, contre moi. Famille et amis. Dans le sens me jeter le caillou dessus, quoi. D'accord. Il me dit là, il vous le dit, c'est pas pour toi, c'est pas ta faute, ça n'a rien à voir. J'ai voulu le faire il y a 10 ans, j'y ai pensé tout le temps, donc c'est pas de ta faute. D'accord? Et on va quand même faire ça quand même. C'est quand même important que vous nettoyiez ça. Et c'est pas de la faute non plus de maman. Okay. Votre mère aussi croit que c'est de sa faute. D'accord? Ouais. Vous lui dites, c'est de la faute à personne en fait. C'est de la faute de votre père. C'est de la faute de Stéphane en fait. Hein. Faut pas chercher. Et donc il expliquait quelque chose. C'est pour ça qu'ils vous ont tourné le dos. Il a expliqué à tout le monde quelque chose. Il y avait ça va pas, ça va pas, ma femme ça va pas, ma fille ça va pas. Enfin vous voyez, c'est plus des discussions comme ça qu'on fait que de l'autre côté, eux ils ont tourné la tête. J'avais une partie de moi qui m'en doutait. La cible. Mais c'est lui qui était dépressif. Oui. D'accord? Vous expliquez bien ça à maman, parce que vous l'avez bien acté, mais maman ne l'a pas encore acté. Non. Elle est vraiment malheureuse avec ça, elle est persuadée que c'est de sa faute. Ça n'a rien à voir. Vraiment, il y a 10 ans il l'aurait fait, il me semble qu'il l'a même pensé avant. Donc c'est vraiment, ça fait un truc qui se traîne depuis des années, quoi. C'est comme si... Alors, je pense que c'est un problème qu'il a rencontré quand il avait une quinzaine d'années, pour vous dire. Oui. Ça vous parle? C'est ma mère qui m'en parlait, qu'il avait des comportements, pas pour son âge. Oui, il y a eu vers 15 ans, ça n'a pas matché dans sa tête, ça ne marchait pas. Et, donc, et à ce moment-là, il a commencé à penser qu'il pourrait en finir avec sa vie. Est-ce qu'il pense que... Est-ce qu'il pense que j'ai choisi la bonne voie, la bonne profession? Oui, il voudrait quand même que justement rien ne vous embête par rapport à tout ça, quoi. Et je vais vous dire. Allez-y. Il me fait, vous n'avez pas été sur Bordeaux ou il me fait voir l'école de médecine de Bordeaux. Vous n'avez pas eu à un moment envie de faire ça? Excusez-moi, hein, je ne comprends pas pourquoi il me fait voir cette vision. Lui, en fait, pour lui, j'avais la capacité de partir en médecine. Il voulait que j'essaye de faire médecin. C'est pour ça. Donc il ne comprend pas que vous ne l'ayez pas fait. Donc c'est normal que j'entende cette phrase-là. Donc, et il me dit, c'est jamais trop tard. Il faut arrêter les bêtises, c'est jamais trop tard. Il vous voit médecin. D'accord? J'ai choisi infirmière parce que c'est, comment dire, c'est ce qui se rapprochait le plus de médecin. D'accord. Et ce qui se rapprochait beaucoup d'aider la personne. Mais, alors, je vais vous dire, moi, mon ressenti. En tant qu'infirmière, c'est mieux que d'être médecin. Mais c'est mon ressenti à moi, depuis tant que je pratique ce métier-là. Effectivement, c'est avec ça que vous avez plus d'approche aux âmes. Comme maman aide-soignante, vous, infirmière, ça a plus d'approche aux âmes. Par contre, lui, il pense que vous méritez mieux.
Oui, D'accord. oui, je sais. Alors, il est évident que si vous êtes docteur ou chirurgien ou autre, effectivement, vous n'aurez moins, il y aura moins de compassion. C'est ça, c'est pour ça que je ne voulais pas. Donc, en termes d'esthétique, ou enfin même en termes pour votre âme, c'est mieux d'être infirmière. Pour papa, ça aurait été mieux d'être médecin. Je voulais toujours que j'aille plus haut. D'accord. Voilà, tu mérites mieux, ma fille. Voilà, c'est ça. Plus pour lui, c'était un métier trop compliqué et pas assez bien mérité. D'accord. C'est qui attendez, vous n'avez pas un... Il n'y a pas eu une... Il n'y a pas eu un petit copain là qui s'est arrêté ou... Oui, si, d'accord, ok. Et parce qu'il me dit ça, il me dit pour te dire une preuve que je suis là en permanence. Quoi. Bon, salut. Ce qu'il voulait surtout vous dire, c'est voilà, je suis avec toi. La preuve en est. Ok. D'accord, allez-y. C'est un truc de fou. Ah, c'est qui? C'est votre grand-père qui est mort là? Non. Qui est-ce qui vient? Bonjour toi. Ah, attendez. J'ai quelqu'un qui vient du côté maternel justement pour vous. Je suis sûre que je sais qui c'est. Allez-y. Et attendez, laissez-le venir tranquillement. Je pense que ça fait grand-père hein, quand même. Alors, ça peut faire grand-père. Il faut vraiment qu'il parle un peu plus parce que j'hésite entre deux. Ouais, mais j'ai le grand-père, c'est sûr, puisque j'ai quelqu'un en pantalon, vous savez, les vieilles côtes de velours là. Oui. D'accord. J'ai quelqu'un comme ça, donc là, c'est celui-là qui vient. Mais il marche tout doucement, c'est très posé, c'est votre grand-père, moi je pense que c'est... Il peut donner son prénom Qui c'est qui a un G en fait dans son prénom? C'est qui? Gabriel. D'accord, ok, bonjour. C'est lui qui vient en fait. Ok, d'accord. Ok. Parce que j'ai le... C'est le grand-père en fait. Oui, hein, ok. c'est le grand-père qui vient. Pour dire qu'en termes de protection, ça va quoi. Hein, il y a une sécurité, je suis là quoi. Bon, il est gaillard quand même, lui, c'est la terre un peu, c'est vraiment... d'accord, ok. Donc, vous ne l'avez pas... qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne l'avez pas assez connu ou... Je ne l'ai pas connu. D'accord, ok, il me dit, mais c'est pas parce que... Voilà, alors... bordel, c'est quand ils ont décidé de parler. en fait, il me dit, voilà, que vous ne l'avez pas connu, mais c'est pas parce que vous ne l'avez pas connu qu'il n'est pas avec vous. D'accord. Voilà, en termes de protection, il y a du monde, quoi. D'accord. Vous pourrez le truc. Après, on va voir si on a d'autres qui viennent. Mais c'était important que celui-ci vienne pour vous dire qu'il y a du monde du côté maternel du moins. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance? Ben, ça m'a permis d'avoir la réponse à mes questions et ça m'a donné des clés justement pour ma vie future en fait. Ça m'a aidé à comprendre certaines choses et j'ai pu passer au-dessus et je vais essayer du coup de penser à moi et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes de venir ici, de pouvoir justement s'exprimer et de comprendre en fait. Donc je suis satisfaite. Donc, voilà.